force-toi un peu, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans effort, on ne peut pas faire uniquement ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que ces paroles vous parlent? Ce sont des phrases que j'ai régulièrement entendues dans mon enfance. Et le pire, c'est que ces injonctions, je les ai également données à mes enfants, à mes adolescents. Pendant un certain temps, je me vois encore dire à mes adolescents « Allez, travaille, bouge-toi, lève-toi, avance ». Donc des injonctions fortes. Et quelle erreur, quelle erreur. J'ai beaucoup joué au tennis dans mon enfance et mon adolescence, donc je suis monté jusqu'à un classement de 15-1, ce qui a eu des bons côtés parce que ça m'a permis d'enseigner le tennis pendant mes études, mais j'ai tellement joué, tellement forcé que j'ai été dégoûté et j'ai complètement arrêté le tennis depuis longtemps. Ce ne sont pas les autres qui m'ont forcé à jouer, mais j'avais tellement besoin de prouver aux autres que j'étais capable, j'avais tellement besoin de reconnaissance que je me suis forcé, et je me suis forcé pour les mauvaises raisons. Quand j'ai créé mes 100 entreprises, j'en ai créé une bonne partie en forçant, donc je les ai créées pour de mauvaises raisons. Et aujourd'hui, je ne souhaite plus forcer. Je réponds uniquement à mes envies. Si j'ai un élan, si j'ai une envie pour faire quelque chose, j'y vais. Sinon, je ne fais pas. Alors ça ne veut pas dire que je ne dois pas sortir de ma zone de confort. Par exemple, quand je tourne une vidéo, il m'arrive de faire un effort, mais ça répond à un élan parce que j'ai envie de partager un message. Donc je sors de ma zone de confort et je délivre ce message suite donc à un élan. Pour passer à l'action, je vous propose de vous poser une question essentielle et de vous la poser très régulièrement. C'est cette question, quand je fais quelque chose, est-ce que je force ou est-ce que je réponds à un élan? Quelques exemples. Vous souhaitez lancer votre entreprise. Est-ce que vous forcez ou est-ce que vous répondez à un élan? Je souhaite acheter un bien immobilier. Est-ce que vous forcez ou est-ce que vous répondez à un élan? Vous donnez, c'est un autre exemple, à un mendiant. Est-ce que vous le faites par obligation, une obligation morale, vous avez la croyance qu'il faut donner, ou est-ce que vous avez un élan du cœur? Autre exemple, vous faites du sport, vous allez faire un jogging. Est-ce que vous vous forcez ou vous forcez parce que vous avez entendu dire que c'est bon pour la santé, ça élève la fréquence vibratoire, ou est-ce que vous avez un élan? C'est vraiment une question fondamentale. Alors, ça ne signifie pas que c'est facile, parce que quand on sort de sa zone de confort, ça demande donc un certain effort, mais quand on le fait pour les bonnes raisons, quand on le fait en répondant à un élan du cœur, eh bien, après l'effort, on se sent bien, on passe une bonne journée. Alors que quand on force, eh bien souvent, on va payer les pots cassés, donc quelques temps après, sous forme de douleur, si c'est du sport par exemple, on va avoir des douleurs récurrentes donc, après l'effort. De mon côté, par exemple, j'ai forcé en créant des entreprises, eh bien ça s'est terminé par un dépôt de bilan. J'ai créé en fait ce dépôt de bilan parce que je forçais, je ne faisais pas les choses avec le cœur, je ne faisais pas les choses suite à un élan, mais pour prouver, j'avais des choses à prouver aux autres. C'est la raison pour laquelle j'ai créé autant d'entreprises et c'est la raison pour lesquelles j'ai développé un tel parc immobilier, donc de plus de 1000 biens. Si vous êtes intéressé par le sujet de la croissance personnelle, de l'amélioration de soi, eh bien j'ai tourné une autre vidéo qui peut vous intéresser, qui s'intitule « Pour réussir, détachez-vous du résultat ». Donc cette vidéo va apparaître à l'écran, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à la visualiser, elle peut réellement donc vous aider. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Si vous avez l'habitude de forcer les choses, eh bien vous pouvez tout à fait changer et vous transformer donc pour le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.